Le pont d'aluminium a été construit pour relier Arvida et la centrale hydroélectrique Shipsha 2, mais aussi et surtout pour démontrer les forces structurelles de l'aluminium et en faire la promotion. Le modèle retenu est un pont à arches avec un tablier supérieur rendu possible par la solidité des assises rocheuses des deux côtés de la rivière. Ce modèle a l'avantage de conserver et mettre en valeur la beauté des paysages. Il a aussi été décidé de réaliser l'infrastructure entièrement en aluminium. C'est un projet sans précédent qui demande beaucoup de recherche et de développement. D'ailleurs, la Cité d'Arvida ne veut pas peindre le pont afin d'éviter des dépenses récurrentes d'entretien. Ainsi, les ingénieurs d'Alcan consacrent beaucoup de temps à la conception de différents alliages avec du cuivre, du magnésium, du silicium et du zinc, des alliages qui possèdent autant de caractéristiques différentes et recherchées. La compagnie d'aluminium offre une collaboration soutenue. Elle ne charge pas les frais de recherche de ses ingénieurs et elle vend le métal à un faible coût. En février 1948, pendant que la Dominion Bridge Company amorce la fabrication des pièces du pont dans ses ateliers de Montréal, on aménage à Arvida une route pour accéder au site. L'année suivante, au cours de l'été 1949, on construit les approches en posant des montants sur leur base de béton et en y fixant des poutres de plancher. À l'automne, on poursuit avec le montage de l'arche centrale et des poutrelles de soutènement qui supporteront le tablier central. Les extrémités des arcs s'encastrent dans les culées de béton afin d'augmenter leur rigidité. Alors que le rivetage en atelier a été fait à chaud, selon la méthode traditionnelle, celui pour l'assemblage des pièces sur le site a été exécuté à froid, à l'aide d'outils spécialement conçus pour ce chantier en raison de la taille des rivets. Ils sont d'ailleurs encore reconnaissables par leur centre creusé. C'est en décembre 1949 que les travaux de rivetage à froid sont complétés afin de bénéficier des basses températures pour que le métal ait toute la contraction désirée. On attend le printemps 1950 pour couler sur place la dalle de béton de 8 pouces d'épaisseur et pour monter les trottoirs de béton préfabriqués. Dès le mois de mai, les travaux de pavage sont amorcés. Le pont est finalement complété au début du mois de juillet 1950. C'est le premier pont à longue portée au monde à être entièrement construit en aluminium. Son inauguration a lieu le 16 juillet par le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, et en présence de nombreux dignitaires. Ces célébrations attirent une foule de plus de 5000 personnes. Le pont d'aluminium d'Arvida a subi 2 cures d'entretien et de restauration, l'une en 1995 et l'autre en 2013. Certaines pièces rongées par la corrosion ont été remplacées et la voie carrossable a été élargie d'un peu plus d'1 mètre pour ajouter des glissières de sécurité fabriquées au Royaume-Uni, le seul modèle existant en aluminium et qui respecte les nouvelles normes. Malgré son âge et le fait que l'aluminium ait été laissé sans protection, cet ouvrage d'art demeure encore aujourd'hui en excellent état.